Bonjour à tous. Imaginez une seconde. Le monde, tel qu'on le connaît, s'arrête, d'un seul coup. Voilà le point de départ de Au bord de l'effondrement de Keylastone, un thriller post-apocalyptique qui nous plonge au cœur des limites de la survie. C'est le premier tome d'une série qui a vraiment fait parler d'elle. Alors on va voir ensemble ce qui le rend si percutant. Et attention, dès sa sortie, le livre n'a pas fait les choses à moitié. Il a été tout de suite qualifié d'incontournable, comme le dit cette critique de Book Riot. Clairement, ça met la barre très haut et ça promet une lecture qui ne laisse pas indifférent. Alors est-ce que la promesse est tenue ? C'est là que réside tout le paradoxe un peu terrifiant du roman. D'un côté, pour le monde entier, c'est l'apocalypse, la fin de tout. Mais de l'autre, pour notre héroïne Anna, c'est le plus beau jour de sa vie. Pourquoi ? Parce que cette catastrophe, c'est sa seule et unique chance de s'échapper. Un chaos qui libère. L'idée de départ est juste brillante. Alors pour bien saisir cette idée, il faut qu'on se penche sur l'événement qui a tout déclenché. Comment est-ce que tout a pu s'arrêter aussi brutalement ? Le coupable, c'est une impulsion électromagnétique, ou IEM. Et non, ce n'est pas de la pure science-fiction, c'est une menace bien réelle. Il faut imaginer une vague d'énergie, complètement invisible, qui grille instantanément absolument tous les circuits électroniques. Le silence total. Et c'est le début de l'effondrement. Et là, c'est l'effet domino, mais en version cauchemardesque. Plus de courant, ça veut dire plus de communication, plus de transport, et surtout plus de chauffage. Et tout ça se passe en plein hiver glacial du Michigan. Le froid devient alors un ennemi mortel, tout aussi dangereux que n'importe quel survivant désespéré. Le pays est complètement paralysé. Au milieu de ce chaos absolu, deux destins, complètement brisés, sont sur le point de se percuter. Deux personnages que tout oppose, mais qui vont être unis par un seul instinct, celui de survivre. D'un côté, on a Anna. Captive depuis 5 longues années, l'IEM est sa porte de sortie inespérée. Elle a été battue, mais elle n'est pas brisée. De l'autre côté, il y a Liam, un ancien soldat, un de ces survivalistes qui pensait être prêt à tout affronter. Sauf que voilà, l'effondrement lui arrache tout ce qui comptait pour lui. Elle est fragile, mais incroyablement déterminée. Lui, il est équipé, mais il est dévasté. Leur rencontre est inévitable, et elle va être explosive. Mais attention, s'échapper, ce n'est que le début du cauchemar. La survie, à n'importe quel prix, devient leur seul et unique objectif. Leur voyage, c'est 200 km à pied à travers un Michigan complètement gelé. Déjà, ça, c'est un défi immense. Mais le froid, ce n'est même pas leur pire ennemi. Non. Le ravisseur d'Anna, un prédateur sadique et un excellent tracker, est à leur trousse. Ça devient une véritable course contre la mort. Et c'est là que le roman prend une autre dimension. Il passe du simple thriller de survie à une véritable interrogation sur ce qui fait de nous des humains. Quand toutes les règles de la société volent en éclats, les masques tombent. Des gens tout à fait ordinaires se retrouvent à devoir faire des choix impossibles juste pour protéger celles et ceux qu'ils aiment. La gentillesse devient un luxe et l'égoïsme, ça redevient un instinct. Et ça nous amène à la grande question du livre. Qu'est-ce qu'il reste de notre humanité quand il n'y a plus rien ? Est-ce que l'entraide peut survivre à la peur, au désespoir, ou est-ce que l'instinct de survie prend le dessus sur tout le reste ? Le roman ne donne pas de réponse toute faite, bien au contraire. Bon, l'histoire est intense, on l'a compris. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut littéralement pas lâcher ce livre ? C'est tout simplement un thriller d'une efficacité redoutable. Le style de Keylastone, c'est une machine à tourner les pages. Le rythme est effréné, les chapitres sont courts, ce qui crée une urgence constante. La tension, elle n'est pas juste dans l'action, elle est vraiment psychologique. On ressent la peur, l'épuisement, le froid des personnages. Et la bonne nouvelle, c'est que la traduction française a super bien réussi à garder ce côté nerveux, ce qui est vraiment essentiel. Alors la question qui se pose, est-ce que ce livre est fait pour tout le monde ? Est-ce qu'il est réservé uniquement aux fans de sensations fortes ? Eh bien, si vous avez vibré devant la relation entre les personnages de The Last of Us, si l'atmosphère désolée et poignante de La Route de Cormac McCarthy vous a marqué, ou si l'ampleur de la catastrophe dans Le Fléau de Stephen King vous fascine, alors là, oui, foncez. C'est le mélange parfait entre drame humain et thriller de survie impitoyable. Allez, un petit conseil d'amis, si vous avez l'intention d'aller lire les commentaires, faites attention, il pourrait y avoir quelques spoilers. C'est peut-être le bon moment pour appuyer sur pause si vous voulez garder toute la surprise intacte. Pour finir, Au bord de l'effondrement, c'est bien plus qu'un excellent thriller. C'est un peu un miroir qu'on nous tend et qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Face au chaos, qui serions-nous, vraiment ? C'est le genre de question qui continue de trotter dans la tête bien après avoir tourné la dernière page.